Frères et sœurs dans le Seigneur, salut. Nous allons prier avant de commencer notre intervention. Père Tout-Puissant, nous voici devant toi pour communiquer la vie à ton peuple. Permets que nous soyons cet outil malléable, pur, sanctifié, pour que ton peuple soit désaltéré, pour que ton peuple soit guéri et béni. Oui, nous interdisons à Satan et à ses agents de perturber ces moments. C'est au nom de Jésus-Christ que je bénis cette parole dans le cœur de chacun de nous. Amen. Ok. Nous allons passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 10, et le verset 7. Nous lirons aussi Exode 9, de 19 à 26. Nous allons aussi voir ce que Dieu nous dit dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 6. Et enfin, nous avons deux passages, Ésaïe, chapitre 38, le verset 2, et Luc 12, verset 51. Nous lisons. De tous ces passages, nous allons lire quelques-uns. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 10, verset 7. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ce verset, mais rassurez-vous, il y a encore d'autres richesses que le Seigneur nous a révélées. Nous allons ensemble les découvrir. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Nous avions encore dit que nous lirons dans le chapitre 9, versets 19 à 26. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux de serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes de champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de grêles, et le feu s'est promené sur la terre. Souligné, et le feu s'est promené sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes de champs et brisa tous les arbres de champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez-moi bien, mes amis. J'avais dit que c'est un texte que nous avons eu à exploiter, mais aujourd'hui, il y a encore d'autres choses que le Seigneur a mises dans mon cœur. Ensemble, nous allons pouvoir les découvrir. Écoutez, avant que nous puissions passer à cette intervention, je voudrais quand même dire au monde l'objectif de l'Évangile. Quand la parole de Dieu est annoncée, elle poursuit 4 buts. Suivez très bien.
Et j'aimerais nous dire que chaque fois que vous, mes frères, orateurs, vous voulez annoncer l'évangile, voyez bien votre message. S'il ne vise pas ces 4 objectifs ou 4 buts, je vous prie de vous réorganiser. Quand l'évangile est donné, 1, c'est pour que l'homme, créé à l'image de Dieu, soit sauvé du monde. 2, lorsque l'homme sauvé par Dieu est totalement libéré, il doit se mettre au service du Seigneur. 3, quand l'évangile est donné, c'est pour éloigner l'homme des choses de la terre. Avant de continuer, vous savez ce que Pharaon avait dit à Moïse dans Exode 8, verset 24. Il dit, écoutez, quand vous allez partir, ne vous éloignez pas de l'Égypte. C'est-à-dire, soyez tout près de l'Égypte. C'est pour que lui, Pharaon, ait le contrôle de ce que vous faites et que vous viviez sous influence de l'Égypte. Que Dieu nous aide. Quand nous annonçons l'Évangile, amenons les gens à se séparer des choses de la terre. Pourquoi je passe au 4e point? C'est parce que tout restera. Alléluia. Tout restera. Quoi que vous puissiez avoir, sachez seulement qu'un jour, ces choses resteront. Et il est dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde, d'avoir tous les biens de la terre, s'il va se perdre? Parce qu'un jour, tout restera, tout. Alors, maintenant nous passons au message du jour. Je disais au verset 7, les serviteurs de Pharaon dirent à Pharaon, est-ce que tu ne vois pas que l'Égypte périt? Mais si vous suivez l'histoire, à partir du chapitre 7, 8, 9, vous allez trouver ceci. Chaque fois quand il y avait une plaie, lorsque Pharaon s'endurcissait, eux aussi s'endurcissaient avec lui. Vous savez, souvent, notre milieu, notre entourage, notre compagnie, parfois nous aide à demeurer dans les mauvaises choses. C'est pourquoi la Bible dit, il faut faire attention avec la compagnie, parce que souvent, elle corrompt les bonnes mœurs. Vous allez voir, hein, chaque fois qu'il y avait quelque chose, si Pharaon s'endurcit, eux aussi s'endurcissent. C'est ainsi que c'était comme de support, des gens sur qui ils pouvaient compter. Ils disent, bon, eux aussi s'endurcissent. Alors, dans le chapitre 9, nous voyons que Dieu libère une plaie. Mais cette plaie-là, c'était la grêle mélangée au feu. Mes frères, le verset 24, je vous ai dit de souligner quelque chose. Il dit, le feu commençait à se promener dans l'Égypte. Alléluia. Le feu, quand le feu a commencé à se promener, vous comprenez ce que ça signifie, se promener. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune barrière. Partout où il voulait aller, le feu allait. Et il faisait son travail. Alors quand les serviteurs ont vu que, maintenant c'est le feu qui se promène. Si vous lisez bien la Bible, ce qui s'était passé dans la maison de Job, c'était quoi? C'était le feu qui s'était promené. Derrière le feu, il y avait Satan. Alléluia, c'est lui qui est allé provoquer des histoires à Dieu, là, tout ça. Et il peut dire, bon, ok, ça va. Quand le feu est descendu dans la maison de Job, nous connaissons la suite. Vous savez qu'il y a des gens, un petit rien là, un petit choc, dis donc, ça c'est Satan. Non. Quand Satan est à l'œuvre, personne ne maîtrise des situations comme ce qui se passe dans le monde. Ça, nous pouvons dire que voilà c'est Satan. Lisez dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Vous trouverez que quand lui, il vient, il détruit, il dérobe, il égorge. Est-ce que vous savez que dans ce chapitre-là, l'économie était secouée? Alléluia.
Parce que et les herbes, et les troupeaux, et les arbres, l'agriculture était attaquée. C'est comme maintenant là. Mais les hommes et l'économie, tout est en déroute. Pourquoi? Parce qu'il y a les feux qui se promènent. Alléluia. Faisons attention, mes amis. Nous qui continuons à jouer avec Dieu, faisons attention parce que le feu là, il risque de venir chez toi. Alors quand ils ont vu que l'économie était en danger, d'abord, avant que nous puissions aller plus loin, écoutez ce que dit la Bible. Dieu avait dit à Moïse de dire qu'on épargne tout ce qui était dehors, tout ce qui était dans le champ, que tout soit recueilli dans des maisons pour éviter le feu qui allait se promener par les champs et partout où se trouveraient les hommes. Il est écrit du camp de Pharaon. Alléluia. Parmi les serviteurs de Pharaon, tous ceux qui craignirent la parole de l'Éternel, ils firent ce que Dieu avait dit, de recueillir dans des maisons leurs biens et leurs serviteurs. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur cette parole, nous savons ce qui est arrivé. Tout était détruit. Au fait, au verset 26, il est aussi écrit, ce fut seulement dans les pays de Gozan, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Même le feu ne pouvait pas arriver là-bas. C'est une parenthèse, écoutez bien. Ceux qui avaient échappé, c'était ceux-là qui étaient sous les toits, qui étaient dans des maisons. Ceux qui avaient échappé, c'était ceux-là qui étaient à Gozan. Oui, chaque fois quand la colère de Dieu descend, Dieu a toujours eu une cité de refuge pour son peuple. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le cas de Noé, Dieu avait préparé l'arche. Dans le camp des Égyptiens, nous voyons qu'il y a Gozan, il y a aussi des maisons. Mais pour l'humanité entière, pour le monde entier, Dieu a prévu un seul refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1er. Il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont pas dans telle communauté, non. Pas dans tel regroupement religieux, non. Pas ceux-là qui sont chez les pasteurs, non. Pas ceux-là qui sont chez les prêtres, non. Mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui l'unique refuge. Lorsqu'il y a la colère qui s'abat, l'unique refuge, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ ou bien vous êtes dans votre congrégation? Les congrégations, les religions ne sauvent pas. Un seul a reçu le pouvoir de sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il a permis que tous soient renfermés dans la désobéissance et qu'ils aient la vie en Jésus et en Jésus-Christ seul. Alléluia. Alors je disais ceci. Lorsque les serviteurs de Pharaon, bien sûr, qui l'accompagnaient dans sa position d'endurcissement, à un moment donné, les uns ont eu à craindre la parole. Alléluia. Nous avons lu tous ceux qui craignirent la parole de l'Éternel. Alléluia. Mes amis, craignons Dieu. Il est temps de craindre le Seigneur. La Bible dit, 2. Pharaon voit seulement les gens qui étaient avec lui. Les gens qui s'endurcissaient avec lui. Il change de camp. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Luc chapitre 12, verset 51. Je vous ai donné ce passage. C'est Jésus qui dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire, je suis venu apporter la division. Dans une maison, toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie, vous verrez qu'il y aura des accords entre cette personne et les autres personnes de la maison. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui m'était arrivé au début de ma foi.
quand je commençais à aller à l'église, j'étais avec un ami en ce temps-là. Et bon, nous commençons à aller avec lui dans l'église. Mais nous continuons à mener notre vie là, notre vie double. Nous allons à l'église, mais après l'église, c'est les films. Je ne dis pas que le film est mauvais, non. Suivez seulement la suite. Et après le film, il y a des numéros. Des numéros. Quand je parle des numéros, comprenez-moi, en tant que jeune, vous savez, quand j'étais encore jeune, j'étais très beau. Je pense que je le suis encore, parce qu'en Christ, il nous renouvelle chaque jour. Dites Amen. C'est pourquoi je vous invite à vous accrocher à Jésus. Vous serez toujours jeune. Alléluia. Alors, je disais ceci. Avec mon ami là, on va à l'église, et puis après, nous sommes dans notre vie, des petites copines, de tout ça, tout ça. Mais quand le Seigneur m'a convaincu qu'il ne fallait pas que je continue à mener cette vie double, vous savez ce qui est arrivé? Entre moi et mon ami là, il y a eu division. Parce que, bon, on n'avait plus le même programme. On ne pouvait plus jouer les mêmes jeux. Si, ça peut arriver qu'au début, tu es un peu un pied dedans, un pied dehors, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ça persévère. Parce qu'il y a des gens comme ça, des années dans l'église. Il est le matin à l'église, le soir, il est dans le monde. Le matin à l'église, et le soir, il est dans les choses, dans les péchés, dans les femmes, dans la boisson. Écoutez-moi bien, mes amis. Je ne suis pas contre la boisson. Et d'ailleurs, ce n'est pas le message que j'ai eu, moi, de dire aux gens, laissez ceci, laissez cela. Mais je vais seulement vous dire, hein, la boisson alcoolique est à la base de beaucoup de dégâts. Lisez bien la Bible, vous allez trouver. Il est écrit dans Proverbe, hein, il dit, ne regarde pas le vin comme il coule là, des gouttes qui coulent. Il finit par mordre comme un serpent. Alléluia. Alors faisons attention. Je disais, lorsque seulement le Seigneur m'a parlé, m'a touché, entre moi et mon ami, là, nous nous sommes séparés. Si vous voyez que, et vous, et les gens qui sont avec vous, vivant dans les péchés, vous continuez à prêcher, vivant dans les péchés, vous continuez à faire des prophéties, parce qu'il y a des églises comme ça, où les gens qui sont des païens, des grands païens, mais ils vivent, ils font des prophéties. Ce ne sont pas les prophéties qui sauvent, ne vous en faites pas. Alléluia. Et d'ailleurs que personne ne vous terrorise. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas contre, mais il faut faire très attention avec des gens qui viennent avec des prophéties, qui ne connaissent même pas les Écritures et qui ne craignent pas Dieu. Nous voyons dans ce verset, les gens qui étaient avec lui changeaient de camp. Ils comprennent que non, maintenant que c'est le doigt de Dieu. Et puis nous voyons le feu se promener. Papa Pharaon, hein? Est-ce que tu ne vois pas? Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu touche quelqu'un, il se sépare des autres qui vivent dans le péché. Et puis Dieu permet que ce monsieur-là, qui est touché par le Seigneur, il permet que ce monsieur-là joue le rôle de recadreur. Alléluia. Vous connaissez ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? Tous étaient sur un même chemin. Ils étaient dans la même voie, en train d'injurier Jésus, en train de dire des histoires. Mais lorsque le Saint-Esprit a accordé la grâce à l'un des brigands, celui-là s'est dissocié de son ami. Celui-là s'est séparé de son ami. Et il a commencé à lui dire, vous savez, souvent, Dieu utilise les gens qui étaient dans notre camp. Il les utilise pour nous aider parce qu'ils connaissent bien les coins et les recoins. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a utilisé Moïse pour aller faire un travail dans la maison de Pharaon? C'est parce que Dieu savait que Moïse, étant né et grandi chez Pharaon, il connaît tous les coins, toutes les stratégies. Alléluia. L'homme qui était à la croix, il comprend que non, mon ami est sur une mauvaise voie. Il commence à lui parler. Est-ce que toi tu ne crains pas Dieu? Celui-ci, il est juste. Alléluia. Chaque fois quand la parole de Dieu touche une personne qui est sincère, qui se décide de plaire au Seigneur, il y a toujours une séparation. Et Dieu va utiliser cette personne pour t'aider. C'est comme ça que ces gens, ils commencent à dire à Pharaon, est-ce que tu ne vois pas que l'Égypte périt? Jusqu'à quand cet homme sera pour nous un piège? Alléluia. Écoutez mes amis, si vous lisez tout ce qui s'est passé, c'était pour que Pharaon comprenne que la terre appartenait à Dieu. Mes frères,
avec tout ce qui se passe, la conclusion que nous pouvons dire clairement, c'est quoi? La terre n'appartient pas aux Européens. Alléluia. Et les lieux de refuge, ce n'est pas la Méditerranée, ou ce n'est pas quoi? L'Europe. Je me demande, hein, ici c'est moi, ça m'engage que moi. Je me demande si actuellement, il y a encore des gens qui meurent sur la Méditerranée en cherchant à traverser, je ne sais pas. Alléluia, est-ce qu'il y a des gens qui se réfugient encore là-bas? Non, un seul refuge, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et la terre n'appartient ni aux Américains, ni aux Européens, ni aux féticheurs, ni aux grands, ni aux riches, ni aux présidents. La terre appartient à Dieu. Un autre point. Attention avec l'endurcissement. Quand Dieu voit qu'on s'endurcit toujours, Dieu change de vitesse. Il commence encore à commencer. Vous savez qu'il y a des gens, malgré que Satan lui fait des histoires, il continue à s'endurcir. Je ne sais pas, ils attendent seulement que Satan lui-même apparaisse et dit, bon, je t'ai fait ça, tu n'as pas compris. Maintenant, moi-même, je suis là. Je vais maintenant te tuer. Alléluia. Alors, voilà, mes amis, ces serviteurs comprennent et ils lui parlent. Ils veulent réveiller sa conscience. Oui, mes amis, j'en appelle à la conscience de chacun de nous. Que nous comprenions que quand il y a des choses dures qui nous arrivent, c'est pour que nous puissions prendre conscience et changer notre façon de mener la vie gratuite que Dieu nous a donnée. Il n'y a aucun guichet où les gens vont acheter la vie, non. Il n'y a aucun magasin ou un marché où on va acheter la vie. La vie, c'est Dieu qui la donne. Alors nous devons prendre conscience. Alors ces serviteurs, ils veulent que leur maître prenne conscience. Je vous ai donné un passage dans Jonas, chapitre 1, verset 6. Alors que le bateau était secoué, les biens qui étaient dans le bateau étaient déjà jetés dans l'eau. Mais M. Jonas, il se cache. Et le pilote lui dit, mais pourquoi dors-tu? Est-ce que tu ne vois pas ce vent? Cette tempête ne te dit rien. Mon frère, la maladie que tu as, la difficulté que tu as, le blocage que tu as, le chômage qui te couvre là, est-ce que ça ne peut pas te pousser à te réveiller? Le pilote lui dit, mais pourquoi dors-tu? Alléluia. Oui, je vous ai donné un autre exemple dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, c'est le roi Ézéchias. Ésaïe lui dit, tu vas mourir. Mets de l'eau dans ta maison. Ce qui m'intéresse, il était roi. Écoutez ce que dit la Bible. Il tourna son visage contre le mur. Oui, c'est le temps, mes amis. Où pouvons-nous encore nous tourner? Chez qui pouvons-nous encore aller? Alléluia. Surtout nous ici en RDC, nous ne savons plus à quel se vouer. C'est le temps que nous puissions nous tourner vers les murs. Parce que nous sommes bloqués, nous sentons que c'est fini. Nous sommes à la fin de notre vie. C'est ce qu'Ézéchias avait réalisé, que je suis à la fin, je suis au mur, je ne sais plus où aller. Et là, il invoqua l'Éternel. Alléluia. Il lui dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que toi aussi tu peux dire à Dieu? Dieu peut se souvenir de toi pour avoir fait quoi? Il dit, regarde comment j'ai marché dans l'intégrité. Et toi, ta façon de marcher. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ce réveil de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, ma soeur, mon frère, toi, mon bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas prendre conscience et que tu invoques Dieu? Pourquoi continues-tu à dormir? C'est ce que le serviteur voulait lui dire. Pourquoi continues à dormir? Pourquoi est-ce que tu veux t'endurcir? Écoutez, mes amis, nous l'avions dit à la croix, ce brigand s'est tourné vers son ami. Et après, il se tourne vers Jésus pour lui dire, souviens-toi de moi. Le vœu de mon cœur aujourd'hui, que nous puissions nous réveiller. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ça ne sert à rien d'aller voir des hommes. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand tu vas te confier en lui, quand tu vas lui poser tes problèmes, tu deviens un objet de raillerie et il commence à raconter ton histoire devant les gens. Mais Dieu ira raconter ta vie. Chez qui? Alléluia. Alors je veux que tu comprennes qu'avec ce qui se passe, si tu peux permettre à ce que par cette parole,
ta conscience se réveille et que tu invoques seulement Dieu. Oui, je n'ai pas un autre remède à vous donner, si ce n'est de vous dire, il est écrit, au jour de la détresse, invoquez-moi. Alléluia. Je vous répondrai et vous me glorifierez. Et nous ne endurcissons pas. Mais j'aimerais que nous soyons de ceux-là qui, quand les choses ne marchent pas, au lieu de faire, vous savez, il y a aussi des gens qui font des prières d'accusation, de condamnation, tout ça. Non, non, non. Toi, Émilie, toi, dis seulement à Dieu de te souvenir de toi. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons prier. Père de toute grâce, il est écrit dans ta parole que tu avais suscité Saul de Tarse. Tu l'avais suscité parmi les nations et tu l'avais envoyé pour qu'il avertisse les nations. Et je crois qu'il y a des gens que tu suscites maintenant. Il y a des gens que tu sépares des autres maintenant pour qu'ils prennent conscience et qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Aussi, Seigneur, je te prie pour que la conscience de mon frère, la conscience de ma sœur se réveille et que la puissance d'invoquer Dieu lui soit accordée. Parce que nous savons que tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Et c'est toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, tu es disposé à nous donner du repos. Accorde du repos, réveille notre conscience et donne-nous l'esprit de prière. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Je bénis votre famille. Amen. Que Dieu vous bénisse.